Ça, je vais vous envoyer ça après. Vous pourrez D'accord. regarder encore. Je clique sur Horizon, je fais aller sur le site. Donc, il va m'envoyer sur le site lui-même, n'est-ce pas? Alors, comme je suis connecté en tant qu'administrateur, il y a cette bande noire qui vient, qui me permet de faire un certain nombre de réglages. D'accord? Je clique sur personnaliser. D'accord? Ouais. Voilà, je clique sur personnaliser. Dès que je clique sur personnaliser, je suis envoyé sur un module qui me permet de gérer le site web directement, mais envoyant en même temps les modifications que je fais. La modification que tu fais. Okay. Voilà. Donc, pour le menu, on voit que ça se situe ici. D'accord. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de trucs. Vous allez voir que c'est plus ou moins en anglais, général Oui. tout ça là. Donc, bon, pas les toucher. Il ne faut pas trop toucher parce que ça, il y a du code qui est parfois saisi dedans et tout ça. Donc, vous voyez, j'ai saisi du code. Si par mégarde vous l'effacez, par exemple, c'est grave. D'accord. Donc, il faut venir sur menu. Oui. Vous cliquez sur menu. Alors, dès que je suis sur le menu, on a plusieurs menus. J'ai créé un menu qui s'appelle catégorie. Oui. Donc, c'est ce menu qui apparaît sur les catégories. D'accord? D'accord. Voilà. Il y a le menu principal 2. D'accord? Ce menu principal 2 là, c'est lui qui apparaît sur l'écran quand je viens sur le PC. Voilà. C'est lui qui apparaît ici. Ah, le 2 là. Oui, ce menu principal. Ce que Ah je ouais, vais, et catégorie là, c'est où? je vais le renommer ici. Je vais dire menu accueil. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Donc, j'ai écrit menu accueil. Donc, le menu accueil, c'est lui qui apparaît là. C'est lui qui est accueil et boutique. D'accord. D'accord? Voilà. Le menu catégorie, c'est lui qui apparaît dans les catégories ici. D'accord. Vous comprenez? Vous comprenez la différence? Oui. J'ai créé deux menus. Il y a un menu qui apparaît ici. Oui. Et le menu catégorie qui apparaît ici. Oui. Alors, puisque vous voulez modifier les catégories, c'est ça qui est là. Alimentaire, restaurant, pâtisserie, tissu africain, etc. N'est-ce pas? Vous cliquez sur ajouter des éléments. D'accord. Alors, il m'envoie ici un module qui me permet de choisir dans catégorie. Catégorie de produits. Vous voyez? Ici. Je clique sur catégorie de produits. Donc, il va me lister ici les produits, les catégories qui sont là. Donc, on a alimentaire, restaurant, etc. Oui. D'accord? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, vous avez créé une catégorie qui s'appelle boisson, par exemple. Donc, je la Oui, cherche ça c'est pas. sous-catégorie. Voilà, il y a boisson ici. C'est sous-catégorie de l'alimentaire. Oui, donc je clique sur boisson, j'ajoute. Vous voyez, ça ajoute en bas. Vous avez vu? En bas, oui. Voilà. Je vais cliquer sur catégorie produit. Je clique sur boisson. Et il y a d'autres noms. Je pense pâtisserie, non? Ou bien non, céréales. Céréales, oui. Il y a céréales. Oui. Voilà. Il y a quoi encore? Continue. Boucherie. Boucherie. Crustacés, jus. Épices. Épices. Farine. Feuilles. Fruits. Huile. Huile. Légumes. Manufacture. Pâtes. Manufacture. Poissonnerie. Poudre, tubercule. Je pense que tubercule. C'est tout, non? Voilà. Tout ça, c'est sous-aliment. Très bien. Donc, dès que j'ai ajouté là... Oui, mais comment je fais pour écrire ça, pour pouvoir avoir là? Parce que moi, je l'ai écrit après. Vous avez écrit ça où? Je l'ai fait par rapport à ce que tu m'as montré tout à l'heure.
sur l'autre vidéo. Oui, vous avez créé des catégories, non? Oui. Dès que vous avez créé des catégories, les catégories vont apparaître ici normalement. D'accord. Dès que vous cliquez sur comment dire, catégorie de produits, il va lister toutes les catégories que vous avez créées. Comme ça, vous cliquez juste sur ça et ça va s'ajouter en bas. Ça va s'ajouter en bas. D'accord. D'accord. Alors, dès que c'est ajouté, vous faites exactement le même processus que ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, vous le captez et vous pouvez le faire monter. Donc, vous le mettez sous celui que vous voulez. C'est tout. Comme l'autre procédure là-bas. Oui, oui, oui. Voilà, je mets boucherie, je le mets ici. Crustacés, jus, épicerie, farine, feuilles. Alors, bon, je vais comment dire, gagner du temps en faisant comme ça. Voilà, je capte tout et je les mène ici. Voilà, comme ça, je peux les sortir de là. Voilà. Il y a aussi qui. Ça ne sort pas. Oui, oui, ça sort. Ça n'est pas sorti. Ah, ok. Voilà. Bon, ça, c'est. Voilà comment. Voilà, c'est bon. Donc, on a alimentaire et sous alimentaire, on a boisson, etc. Donc, quand je clique ici, je vais voir boisson et toutes les catégories, n'est-ce pas? Toutes les catégories. Donc, je clique sur publier. Publier, ça veut dire enregistrer. Ah, d'accord. Donc, ça permet d'enregistrer le travail que je viens de faire. Que tu viens de faire. Maintenant, dès que c'est validé, alors dans les produits, vous avez créé un produit muscade qui est dans la catégorie boisson, riz parfumé dans céréales, riz parfumé dans céréales, riz carrousel, alimentaire, tomate. OK. Donc, je pense que normalement, si on vient sur le site web, donc, voyons normal comme ça. Si je clique, je vais actualiser pour qu'il me montre. Donc, si je viens là, je clique sur boisson, je vais être orienté vers la catégorie boisson et je vais voir muscade. D'accord. Voilà. C'est arrivé maintenant. Oh là là. Si je viens dans alimentaire, je vais voir les produits de l'alimentation. Bon, ces produits-là, après, on pourra les supprimer pour vous laisser de l'espace. Laisser de la place. Si je viens là, je viens dans céréales, je vais voir le riz normalement. J'ai mis 3 riz normalement. Voilà, c'est ça. Alors, je reprends un peu la procédure pour que vous puissiez voir. Donc, dès que je suis sur le tableau de bord, je viens sur Wayzon, aller sur le site. Une fois que j'ai fini de faire les catégories, voilà, vous devez créer les catégories correctement. Vous mettez. Même pas dans le menu cette fois-ci. Non, non, non. Il faut laisser cette dans méthode. Les catégories. Vous allez directement au niveau de produits. Voilà. Vous créez catégorie. Voilà, okay. Voilà, vous créez vos catégories dans les produits. Ça vous permet de pouvoir les retrouver là-bas. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, quand je viens sur personnaliser, donc je clique sur personnaliser Oui. Et ça m'amène ici. Comme ça, en bas complètement du menu personnalisé, je vais voir le menu ici. Menu ici. Voilà, pour pouvoir gérer les menus. Et quand je clique là-dessus, je vais gérer les menus. Je clique sur les menus. Voilà, ici la catégorie, c'est les catégories des produits qui vont apparaître. D'accord. Je fais rajouter des éléments et j'ajoute des éléments catégorie de produits, puisque c'est ce que je vais ajouter. Donc, quand je clique là-dessus, normalement, je vois toute la liste des catégories que je vais. Et c'est à moi de changer, de mettre sous catégorie ou catégorie. Voilà. Je clique par exemple sur celui-là, il va apparaître en bas, je le prends et je le mets sous la catégorie que je veux. C'est tout. L'avantage, c'est que ça apparaît ici directement comme étant la catégorie. Donc, le lien est déjà mis pour que ça aille directement vers ce que vous désirez. D'accord. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à apprendre
si vous avez d'autres choses que vous aimeriez savoir. Oui, bon, au niveau, une fois que je mets, il faut que je revienne ici maintenant pour mettre les produits, mettre Dans le la menu. description. Par Quelle exemple, description? je viens là, par exemple. Ici, c'est pour les catégories. Oui, je peux Alors, mettre, ajouter un produit. imaginons, non, ici, c'est pas pour ajouter un produit. Ici, c'est pour ajouter des catégories. Catégories de produits. Okay. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie que vous n'avez pas encore créée, que vous aimeriez qu'on crée? Comme ça, vous allez voir tout le processus depuis. Pour l'instant, à moins que je crée autre. Ok, d'accord. Disons, alors je vais essayer un truc comme ça, juste par exemple. Hein. Donc, je fais voyage. Ouais. Je choisis la catégorie parente. Je choisis autre, par exemple. À la catégorie voyage existe déjà. Bon. Autre là, c'est pas encore. Je vais mettre test. Je mets test. Je clique sur. Est-ce que j'ai autre ici? Ou bien vous avez renommé autre déjà? Il y a autre à côté de voyage là tout à l'heure. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Je choisis le premier qui me vient directement là. Donc, je choisis alimentaire toujours, par exemple. Donc, j'ai dit le nom c'est test. Je veux qu'il soit en dessous de alimentaire. Voilà. Voilà. Tout ça, vous pouvez laisser. C'est pas très important. Je fais créer la catégorie. Ouais. Voilà. Comme ça, il va m'amener le test en bas de catégorie. Vous avez vu? Ouais. Donc, quand vous créez bien la sous-catégorie, vous verrez toujours ce tiret-là. D'accord. Si c'est une sous-catégorie, c'est-à-dire vous pouvez créer, en dessous de boissons, vous pouvez créer des sous-catégories qui sont vin, bière, tout ça là. Vous créez... Ah d'accord, même boisson, je peux encore créer voilà. une catégorie, Imaginons classer les vins à part. Voilà, je vais classer le vin. Je vais dire que la catégorie parente, c'est boisson. Comme ça, il va mettre ça aussi sous boisson. Donc, c'est sous alimentaire, sous boisson. D'accord. LUG, là, je ne suis pas obligé de le renseigner. LEG. Celui-là, le slug. Non, le slug, ce n'est pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit, il va se renseigner tout seul. Vous voyez le slug ici. Ah oui, ça a deux tirets. Voilà, ça a deux tirets pour me dire que c'est sous boisson. D'accord. Voilà. On peut vendre, je peux mettre le vin. Voilà. Je peux mettre de la bière. De l'eau, la bière. Voilà. Et je lui dis sous-catégorie boisson. Et je valide. Comme ça, il va m'envoyer ça ici normalement avec deux tirets. Voilà. Il me dit que bière est sous la catégorie boisson qui est sous alimentaire. On peut même encore mettre sous vin. Voilà, on peut mettre des vins Bordeaux, vin blanc, vin rouge, vin rouge. Classé. Très bien. Voilà. Donc, oui. Donc, je supprime ce que je viens de faire parce que ce n'est pas nécessaire. C'est avec le temps que ça va venir. Oui, oui, c'est une question. Voilà. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Ça va être un peu... Alors, imaginons la catégorie test, là, je veux l'ajouter dans mon menu. Donc, je viens de la créer ici dans les catégories, n'est-ce pas? Oui. Donc, je viens sur le Horizon, je clique sur Personnaliser. C'est déjà ouvert ici. C'est ouvert là. Donc, je viens dans le menu. Je clique sur catégorie. Oui. Et je dis ajouter des éléments. Je viens en bas ici, catégorie de produits. Ouais. Et voilà, catégorie de produits. Alimentaire. Oui, j'ai choisi test. Donc, il doit apparaître. C'est en train de charger. Test. Voilà, test est apparu là. Vous voyez? D'accord. Ouais. Vous voyez? Donc, tu le prends et puis tu le mets. Je clique
sur lui, il apparaît ici en bas et je le clique et je le mets sous la catégorie alimentaire. Dès que c'est fait, je fais publier. Donc, normalement, si j'actualise, je vais voir sous catégorie, je vois test. D'accord. Voilà. Alors, en ce qui concerne la création des produits, au moment où je le reprends, je vois que vous avez très bien fait ça, mais je vais quand même le faire juste pour ancrer la chose. Donc, ajoutez le produit, vous ajoutez le nom. Le nom, voilà. Vous mettez la description. Vous mettez le prix. Une description longue. Le prix reste en CFA, c'est ça? Oui, j'ai mis les prix en CFA. Est-ce que après, à la fin, ça passera en euros? Ah, vous voulez ça en euros? Non, pour le paiement, en fait. Ça ne me dérange pas. Oui, oui, Ça peut rester sur le CFA jusqu'au bout. La conversion se fait automatiquement. D'accord, oui, c'est mieux que ce soit en CFA que la conversion puisse se faire à la fin. Ça permet aux gens de voir vraiment ce qu'ils sont en train d'acheter en CFA. Salut. Oui, donc, c'est ça. Ok. J'écoute. Après, oui. Non, mais je suis bien d'accord que ce soit en CFA. Oui, oui. OK. Donc après, on rajoute... Oui, là, je vais créer une catégorie. Oui. Je vais ajouter une catégorie. Je lui dis la catégorie sous laquelle je veux qu'il soit. Voilà, ici. C'est ça, non? Voilà, ouais, c'est ça. Toutes les catégories. Donc, j'ai vu. Vous voyez encore que ça se présente très bien ici. Donc, aliment. Dans sous-aliment, on a boisson. Sous-aliment, on a encore test. Vous voyez? Test. Donc, je clique sur test. Mais pour dire que je veux que ça soit sur test. Il y a boucherie céréales aussi. Oui, ils sont sur la même ligne. Oui, on n'a pas modifié ça ici dans les catégories. Ah, on n'a pas encore modifié. Oui, on n'a pas encore modifié. On peut le modifier après. Donc, je suis en train de créer un produit. Donc, j'ajoute le test. Et dès que c'est bon, j'ajoute l'image. Et c'est bon. Voilà. Et c'est bon, je peux publier. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, je vais supprimer tout ça pour que ça n'entre pas sur le site. Donc, dans le menu ici, je vais enlever test. Je suis en train de supprimer ce que j'ai ajouté. Hein. Oui, je comprends. Mais tu as déjà classé les boissons sous alimentaires. Oui, j'ai fait ça comme exemple pour vous montrer. Donc, mais ici c'est pas actualisé, on dirait. Si, on a vu ici alimentaire. Il n'y a que boisson qui a tiré. Boucherie, oui, il n'y a pas tiré. Boucherie, on n'a pas fait ça. Mais tu l'as fait, maintenant on a personnalisé. Bon. Non, en fait, personnalisé, lui, bon, c'est vraiment de l'apparence, c'est juste pour montrer par apparence. Mais ici, c'est dans le système directement. C'est-à-dire que c'est dans le système ici que je lui dis que ça, c'est sous ça. Là, quand on vient d'en personnaliser, c'est pour personnaliser l'apparence du site. Donc, dans l'apparence, on voit effectivement que c'est sous alimentaire, mais dans le système, ce n'est pas vraiment ça. Vous comprenez? Ah, c'est ça qui m'a aussi... Quand je mets la photo, je ne le retrouve pas dans l'apparence là-bas. OK. Et donc, il faudrait que je modifie ici. Alors. Voilà. Il y a deux niveaux de travail. C'est pour ça que je vous ai montré celui-là, parce que l'apparence, parfois, quand on dérange quelque chose, ça peut bouleverser l'apparence. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici. Alors qu'ici, c'est dans le système.
que vous modifiez directement. C'est que la base de données, vous modifiez la base de données, vous dites que la boucherie est sous-alimentaire. Je pense que je vais rester là pour ne pas te laisser continuer. Mais j'ai bien compris. Hein. Oui, je pense que c'est assez simple. À force de répéter, vous allez avoir... Oui, il y a pas mal de trucs à mettre, forcément. Donc, je viens de mettre boucherie sous-alimentaire. Là, vous allez voir. Donc, ça va faire encore. Vous voyez? Ah oui. Donc, si je clique sur céréales aussi, ça va être pareil. Voilà. Mais alimentaire, là, j'ai mis... Alimentaire, vous avez mis quoi? J'ai mis description. Oui, vous avez mis une description. Il faut que j'enlève. Voilà. Il faut faire vraiment la différence entre créer un produit et créer, comment dire, une catégorie. C'est différent. La caisse, je pense, alimentaire. Il va manquer caisse, je pense. À l'alimentaire. Bon, je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Repasse sur les catégories. Là.